Salut les poissons, bienvenue pour votre nouvelle lecture. On va aller voir ensemble du coup les messages pour vous. Ça du général toujours sur YouTube. Prenez donc que si ça fait écho. Bien sûr, votre signe est valable en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également Vénus parce que je vais aborder aussi l'aspect sentimental. Allez, bonne écoute. Alors déjà votre état d'esprit à vous, ce qui vous influence, votre passé, votre futur, ce que vous ne voyez pas arriver, ce que vous devez savoir et le résultat final. Et on a quoi à la fin du paquet? 9 de pentacle. Je ne vais pas le prendre en compte parce que c'était la même chose pour les béliers que je viens de tourner. Donc voilà. À mon avis, ça restait la même chose. Alors que je les ai mélangés, mais bon. Votre état d'esprit. 5 de denier. Et on a le 3 de coupe qui vous influence. Alors, est-ce que vous avez des rivales amis? Est-ce que les amis sont des rivaux pour vous dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez ici en manque, en pénurie et que vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner par rapport à certains amis? C'est possible. Sinon, c'est vraiment certaines personnes autour de vous qui vous mettent aussi dans ce 5, parce que ce sont les influences, hein, d'accord. Et vous vous sentez, vous, exclu en fait. C'est comme si quelqu'un préfère ses amis à vous, par exemple, d'accord. Sinon, dans les personnes proches de vous, de vos familles ou amis, où vous vous sentez exclu, vous vous sentez mis de côté également. Ouais. De vous me venez du passé, ou un passé en tout cas récent, j'ai l'impression que vous avez tourné le dos, il y a un éloignement, il y a une sorte de déconnexion au niveau émotionnel par rapport à une situation. On vous sent ici quand même ouais, mis de côté, hein, les amis, je suis désolée, comme si vous étiez rejeté ou mis de côté. On sent une déconnexion, moins de chaleur, moins de proximité. Ce que vous ne voyez pas arriver. Ce que vous ne voyez pas arriver, bah, c'est le 9 de pentacle. C'est 9 de pentacle, n'importe quoi. C'était à la fin du paquet, 9 de pentacle. 9 d'épée, pardon, je voulais dire. Là, ce que vous ne voyez pas arriver avec ce 9 d'épée, c'est l'angoisse. C'est de projeter, de vous sentir encore plus. Vous voyez, par exemple, si vous avez déjà ce sentiment d'être exclu, vous allez encore plus être... Que ça soit, c'est comme si ça va être encore plus accentué, en fait. Hein, d'accord, avec le 9 d'épée. Il y a de l'angoisse ici, il y a du stress. Mais c'est amplifié par contre parce que c'est le 9 d'épée, quoi. Vous voyez. Ce que vous devez savoir, ah oui, il y a une notion d'arrêt un peu brutal, quoi. Parce qu'on a 10 d'épée, cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui va rompre, par exemple, sec, brutal. Ça peut être aussi des communications qui vont arriver, qui peuvent être là déjà, hein, qui ont pu déjà être faits, hein, déjà se dérouler, hein, voilà. Ça peut être voilà, des propos qui sont tenus, qui ont été blessants, vexants, ça peut être que c'est encore à venir, hein, pour certains ça dépend de chacun. Et du coup ce qui a pu être dit, ça crée l'éloignement, ça crée une déconnexion, ça crée un sentiment d'exclusion. On se sent exclu, voilà, de certains rassemblements, de certaines personnes qui se réunissent, c'est comme si on continuait de vivre sans vous en fait un peu, hein, dans cette lecture. Ça me fait de la peine. Franchement, ça me fait trop mal au cœur. Je suis désolée pour vous. Euh, L'énergie future, on a la roue de fortune qui peut nous parler de karma, qui peut nous parler de destin, qui peut nous parler de changement à venir, de quelque chose qui va finir par tourner, à voir. Est-ce qu'il y a aussi des leçons karmiques à en tirer dans cette situation? C'est sûrement le cas. Est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on perpétue de manière sans même s'en rendre compte de manière très inconsciente, et puis finalement bah, on les perpétue parce qu'on n'a toujours pas compris la leçon aussi à travers ce genre de situation. Et le résultat ici, vous avez quoi? Ouais, reine d'épée. Vous avez peut-être besoin de retrouver votre lucidité, vous avez peut-être besoin de retrouver votre clarté,
de déterminer finalement votre valeur dans tout ça en fait, par rapport à toutes ces personnes qui, je pense, n'ont pas été forcément de bonnes personnes. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui vous a senti, le 3 de coupe, ça peut être aussi des tierces hein, ou triangulaires, ou énergie tierce, qui ont pu aussi s'immiscer et que du coup on vous avoue exclu hein, également. Mais c'est comme si cette reine d'épée vient et remet en fait les choses à leur place. Elle fait le tri. Elle doit aussi faire comprendre que finalement, ça c'est bon, ça ne ça l'est pas. Ça convient, ça ne convient pas. Pour certaines personnes, est-ce qu'il y a aussi peut-être quelqu'un qui va intervenir, peut-être une tierce personne aussi qui va intervenir. Ça peut être comme une sorte d'avocate qui peut prendre la parole ou vous aider à solutionner aussi peut-être une situation qui a l'air d'être assez compliquée quand même hein, pour certains. Ça dépend, ok. Sinon, c'est vraiment vous qui incarnez cette énergie de reine d'épée. Vous avez besoin de faire du tri, vous avez peut-être besoin de mettre des limites et vous avez peut-être besoin de comprendre votre véritable valeur pour ne plus vous laisser ici malmener par des personnes qui vous mettent dans un 5 de denier en fait. Ok. Vous allez devoir apprendre à mettre des limites. C'est ce qu'on vous recommanderait de faire en fait. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ici ? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? On a rebondissement. On parle sur une période défavorable. Il y a des prises de contact. On a partir ici. Quitter, stopper, arrêter, mettre fin. Alors vous, franchement, avec cette roue de fortune, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du changement un peu partout, parce que même le 10 d'épée, c'est aussi un peu partout. Alors est-ce que vous allez peut-être aussi arrêter de vous investir dans une situation où on ne vous rend pas finalement l'appareil? Est-ce que c'est aussi vous mettez trop d'efforts, puis finalement vous êtes très peu récompensé au niveau argent? C'est possible hein, pour certains, d'accord. C'est possible que vous puissiez changer aussi peut-être de boulot, hein, d'accord. Et vous êtes en train de contacter ici, peut-être à gauche, à droite, de démarcher, d'envoyer des CV pour pouvoir peut-être trouver un autre boulot en fait, d'accord. Mais il va y avoir un rebondissement après cette période quand même, qui vous a été très défavorable, qui n'a pas été très sympa avec vous. Vous allez finalement, quand vous aurez quitté cette situation, vous allez rebondir derrière, vous serez mieux derrière, d'accord. Parce qu'il y a cette reine d'épée ici qui va nous parler de, justement, vous allez mettre des limites, et quand vous allez mettre des limites, finalement, vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus enrichissant. Ça va être beaucoup plus enrichissant. Il va y avoir un enrichissement personnel qui va être beaucoup plus favorable pour vous, en fait. Donc, ça veut dire que finalement, on ne se rend pas compte. Des fois, la vie, elle nous ferme la porte, mais c'est parce qu'en réalité, elle est prête déjà à nous ouvrir une autre porte ailleurs. Et c'est ce que j'ai ici dans votre lecture, les amis. Il y a peut-être un rêve, un souhait que vous souhaitez voir aussi réalisé pour certains, et peut-être que justement on vous amène ce chaos, on vous amène ici cette situation un peu compliquée à traverser, mais pour que vous puissiez en réalité aller accueillir quelque chose de bien meilleur et bien plus favorable pour vous. Peut-être que justement cette fin va venir ici vous enclencher, aller peut-être démarcher, contacter, voilà, téléphoner, appeler, discuter, écrire. Hein. En général, le cavalier d'épée, c'est tout ce qui est communication. Et très rapide d'ailleurs. On va voir l'aspect sentimental maintenant. Ce qu'on a comme message pour vous. On a l'engagement, on a le mariage, le pax, l'officialisation. Oula, les cartes qui sont tombées. On a le consultant, on a la sagesse ici. Moi je les prends parce que elles sont tombées. On a la consultante, très bien. On a ici un couple. On a la carte pause. Ouais, on a la triangulaire. Vous, j'ai l'impression que véritablement, par contre, si vous êtes ici en couple avec quelqu'un, qui peut-être, je ne sais pas s'il vous donne tant que ça l'engagement, hein, c'est bizarre quand même, hein, parce qu'on est comme sur un 5 de pentacle. Mais en tout cas, ce sont vraiment des tierces qui interfèrent vous et qui vous ont mis en arrêt ensemble. D'accord. Il y a vraiment la possibilité d'avoir normalement une belle relation, mais ce sont ces tierces, ces triangulaires ici qui vous mettent en difficulté en fait, si vous préférez. D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la carte de l'engagement? Parce que je ne sais pas si c'est tant que ça l'engagement tout de même. Hein. On va voir. On me dit oui. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de manipulations qui ont créé ici la séparation. Ouais, voilà, donc le oui, que ce n'est pas tant que ça l'engagement en fait. C'est comme si j'ai quelqu'un qui a du mal à s'engager vis-à-vis de vous. C'est comme si c'était les tierces qui prenaient le pas sur vous. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est pris dans les manipulations d'autres personnes. Ça peut être des proches, ça peut être des amis, ça peut être des personnes voilà, qu'on considère peut-être des tierces personnes ou une triangulaire ou une tierce, hein, je sais pas, voilà. En tout cas, qui manipulent et ce sont ces personnes-là qui amènent la séparation entre deux personnes. D'accord? Alors, on a besoin peut-être ici de prendre du recul, de méditer sur la situation. On voit bien, hein, de toute façon, on a déjà tenté de le faire dans le passé, de s'éloigner, de tenter de se déconnecter hein, de cette situation. Mais j'ai l'impression que ça se poursuit tant qu'on n'a pas réellement mis les limites, tant qu'on n'a pas réellement ici compris sa leçon. Ça a un peu tendance ici un petit peu à se poursuivre, quoi. C'est comme si on retournait dans quelque chose à chaque fois. C'est cyclique, parce que la roue de fortune, c'est quelque chose qu'on perpétue, mais de manière cyclique. C'est comme si un coup on se mettait ensemble, on était engagés, et puis hop, les personnes les interviennent et nous séparent. Finalement, on se déconnecte, mais on retourne encore dedans. Et on retourne encore, on fait encore un autre tour, vous voyez. C'est un peu ce que j'ai ici. Hein. J'ai vraiment des tierces qui tirent les ficelles, qui manipulent, parce qu'on dit ici piège, ruse, pervers narcissique. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui manipulent, qui sont rusées et qui sont des pervers narcissiques, qui agissent sur l'un ou sur l'autre? C'est possible. De toute façon, j'ai les deux. Hein. J'ai le consultant et la consultante. Donc, j'ai l'homme et la femme. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, à qui vous avez affaire, un homme ou une femme, peu importe. Mais en tout cas, un des deux est influencé par des tierces. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Et ça, à chaque fois, on passe par des périodes cycliques où on est proche, où on est en lien, et puis hop, on se déconnecte parce qu'on va plutôt privilégier, donner le pouvoir aux autres et pas à la personne qu'on est censé aimer. Voyez, mais parce que ce qui manque ici, c'est cette reine d'épée qui pose ses limites et qui se choisit et qui se priorise et quitte à mettre un terme et d'arrêter ici toute communication si c'est nécessaire. Et de juste pas le faire parce que, vous savez, quand on le fait juste parce que voilà, peut-être qu'elle se dit ouais, peut-être que finalement bah, il comprendra. C'est un peu par manipulation, vous voyez. Non. Faut le faire parce qu'on est aligné avec soi et qu'on en est arrivé à un certain ras-le-bol et qu'on veut du changement et qu'on veut accéder à autre chose parce qu'on sait qu'on mérite mieux. C'est depuis cette posture-là qu'il faut agir, d'accord? Parce que couper pour après 5 minutes reprendre après derrière, quel est l'intérêt, hein, j'ai envie de te dire. Parce que sinon, ben, malheureusement, c'est que vous me perpétuez quelque chose et de manière cyclique. Ben justement, le blocage, on va aller voir. Une petite pause de 5 minutes, ça ne va pas le faire. On n'a pas eu le temps d'intégrer la leçon, si vous préférez. Le blocage. Trop. Tu dis trop de choses sur toi-même d'un coup, détends-toi et écoute davantage. Ouais, c'est possible, parce qu'on est quand même sur le cavalier d'épée, où on rentre dedans, c'est des communications tac au tac, on a tendance à trop déballer ou à trop dire. Et vous savez, des fois, je pense dans le côté trop ici, pour moi, j'ai l'impression que, tu vois, le cavalier d'épée doit se mettre de côté pour qu'on puisse aller dans une posture de reine d'épée. La reine d'épée, je peux te dire, elle pose ses limites et elle va pas rentrer en long et en large dans les justifications. Hein. Elle pose sa limite, t'es pas content, c'est pareil. Et elle tournera le dos, si c'est nécessaire. Elle va pas rentrer dans les dialogues, dans les explications, dans les justifications et en long et en large. Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai l'impression que comme on a mal, comme on est en souffrance, du coup, on parle beaucoup et on exprime beaucoup ça. Alors que là, la reine d'épée, elle va annoncer la couleur, elle va le dire une fois, la deuxième fois, elle tombe, sa sentence, elle tombe. T'es pas content, c'est pareil. Voilà. Elle va pas aller rentrer trop dans le blabla. Ok. Peut-être que là, vous avez peut-être besoin justement de parler peu et d'incarner plus et d'écouter plus. Moi, je pense que c'est peut-être pas forcément écouter, c'est surtout analyser la situation, parce qu'on est quand même sur une reine d'épée.
ouais, besoin d'être sauvé qu'on avait à la fin du paquet. Tu attends que l'amour te sauve, mais tu dois arrêter d'attendre et commencer à chercher. Donc en toi, à l'aide pour toi. Parce que 5 de denier, peut-être qu'on attend, par exemple, de ne pas être abandonné ou d'être sauvé, oui c'est possible, parce qu'on est en difficulté. Se précipiter. Il y a un côté précipitement aussi avec le cavalier d'épée. Tu ne peux pas précipiter l'amour. La bonne personne viendra au moment divin, imparfait. Voilà. Ça va plutôt être les célibataires, c'est possible. Voilà, de ne pas vous précipiter. On voit bien que de toute façon, par rapport à votre vie sentimentale, il y a quand même des tierces qui jouent ici, qui peut jouer, hein, qui tirent un peu la ficelle dans votre vie. Ouais, je sens pas trop les célibataires quand même. Moi, je sens quelqu'un qui sont en contact avec quelqu'un, mais c'est pas stable. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas te précipiter à vouloir peut-être trop rapidement essayer de réparer quelque chose avec cette personne, alors que tu vois bien que de toute façon, elle ne fait que t'exclure, elle ne fait que te ressentir encore plus de rejet, mais parce que déjà, tu ne traites pas ta blessure de rejet. Ou alors, tu ne traites pas ta blessure d'abandon. Tu vois, ou alors tu ne traites pas ta blessure d'injustice. Ça peut être possible aussi, tu vois. Et que de te précipiter à vouloir absolument la validation de quelqu'un, bah, valide-toi de toi-même. Et quand tu as besoin de te valider toi-même, ça veut dire que tu t'aimes tellement que tu ne veux plus te laisser malmener dans une situation. Et là, en général, on retourne l'énergie vers soi, sur soi. D'accord. Et on ne se précipite pas. Mais on prend son temps. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas d'empressement. Parce que quand on est pressé, ça veut dire qu'on est aussi dans un système de survie. Et on ne se rend pas compte. Parfois, on a besoin d'aller très rapidement dans l'engagement pour qu'on puisse se sentir sécurisé parce que c'est déjà de base, il y a la peur de ne pas se sentir en sécurité. Donc, on est en insécurité. Et du coup, on se précipite avec certaines personnes alors qu'en réalité, on n'a même pas appris à les connaître réellement. Et là, il y a un problème. Et là, ce ne sont pas les bonnes relations en général. C'est pour ça qu'on a la roue de fortune. Pour moi, ça a l'air d'être surtout des relations karmiques. En tout cas, il y a du karmique là-dedans qu'il faudra arrêter de perpétuer. Vous avez besoin de lever votre pied de l'accélérateur. C'est comme ça que je l'interpréterai. Il y a un côté où on se sent incomplet. Vous voyez, on le sent quand même dans le 5 de denier. Tu veux quelqu'un qui te complète, mais tu dois être entière par toi-même. Ben voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Oui, exactement. Et quand on est complet avec soi, tu vas voir que tu vas moins te précipiter dans les relations parce que tu vas commencer à être sélective en fait. Et la reine d'épée, elle est très bien dans sa posture pour pouvoir sélectionner le bon partenaire. Elle ne va pas les foncer tête baissée comme pourrait le faire le cavalier d'épée par exemple. Parce que le cavalier d'épée va les foncer tête baissée parce que, soit parce qu'il a vécu ici des choses difficiles, des choses douloureuses, il ne veut pas les ressentir, il ne veut pas sentir aussi peut-être qu'il est seul ou qu'il n'a pas envie peut-être aussi de se confronter à sa déception. Et donc il va se précipiter à se mettre tout de suite en couple avec quelqu'un alors qu'il n'est pas encore complètement prêt, ou alors tout simplement qu'il ne connaît même pas la personne. Des fois, vous savez, il y a des personnes, même par exemple vous êtes célibataire, vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un, vous êtes déjà dans un premier date et vous n'avez même pas encore reçu le plat sur la table, vous êtes déjà là avec votre questionnaire à savoir s'il veut avoir les 3 enfants, vous avez déjà les prénoms en tête. Vous connaissez même pas la personne, ok? C'est un peu ce genre d'empressement que je ressens dans cette lecture. Vous arrêtez d'être pressé, ok? Prenez le temps. Et on vous dit ici, la bonne personne, elle arrivera, elle viendra au moment divin, même imparfait. C'est-à-dire peut-être même au moment où vous n'êtes pas complètement à 100% prêt, de toute façon qu'il l'est, j'ai envie de te dire, personne. Et ça viendra au moment où parfois on ne l'attend pas. Et quand on est pressé ou qu'on l'attend, qu'on veut forcer quelque chose, ça ne vient pas. C'est pareil. Là, c'est quelqu'un ici qui, de toute façon, vous met de côté, se fait manipuler, se tire à gauche, à droite par tout le monde. Mais c'est parce que déjà de base, elle vous montre peut-être que vous-même, vous ne vous priorisez pas déjà de base. Et vous devez arrêter de perpétuer ça. C'est ça qu'elle vous dit la roue de fortune. Arrêtez de perpétuer ça. Ok, on va voir ici une petite carte pour vous. Épanouis-toi. Je pense que c'est ce que vous avez besoin, les amis.
Épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Oui, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sentir complète. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'épanouir. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour sentir l'amour. L'amour, tu dois le vivre et le ressentir en toi, avant. Et après le partager à deux avec quelqu'un. C'est ce qu'on te dit ici, parce que tu es... En fait, tout ce qui t'arrive, que tu penses peut-être de manière injuste, que la vie s'acharne sur toi, etc., qu'on te fait vivre toujours des injustices, que on te met toujours de côté, on a un sentiment toujours d'être ressenti, d'être toujours être exclu. Il faudra quitter cette posture, parce qu'on te dit ici, en réalité, tu es exactement là où tu es censé être, parce que la roue de fortune, elle intervient, d'accord? C'est le destin, la vie qui intervient, pour nous faire parfois comprendre certaines choses. D'accord? Donc là, si tout ça qui se déroule, qui arrive, c'est pas pour rien. C'est pour véritablement vous faire comprendre que tu dois aussi quelque part redevenir complète. D'accord? Voilà, et t'épanouir par toi, par toi-même, par tes projets, par tes ambitions, peut-être par ta vision de la vie, etc. d'abord, et puis après de la partager avec l'autre personne, et qui sera là, qui sera présente, et qui ne va pas prioriser les tierces, mais qui va véritablement protéger des autres personnes, où chacun sera à sa place, parce que quelque part avec cette reine d'épée, tu sais où elle est ta place, parce que tu te l'es accordé toi-même. Voilà. Je vous laisse ici par rapport à cette lecture, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, à booster, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve de toute façon prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.